Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petite vidéo numéro 2 sur l'animalité. Être un animal ou être un être humain ou une conscience qui habite un corps animal. Alors je vais vous parler, suite à la vidéo numéro 1, d'une expérience, d'une personne que j'avais rencontrée et qui, il y a très longtemps, voilà, que j'avais papoté avec. Et puis ça allait dans mes considérations, la conscience que j'étais en train d'avoir sur je ne suis pas un animal. Voilà, il y avait le monde de l'animalité auquel beaucoup d'êtres humains se réfèrent et s'identifient. Du coup, ils deviennent eux-mêmes des animaux dans le sens où on trouve que l'animal est beaucoup plus humain qu'un être humain. Alors effectivement, si on compare, on se dit, effectivement, l'être humain, nous, on détruit beaucoup de choses, mais on construit aussi beaucoup de choses. On construit des choses magnifiques et puis on détruit, et puis voilà. Ça manque d'équilibre. L'animalité, on va dire que c'est ok, ils se mangent entre eux, c'est régi par des mécanismes de pouvoir, pas de pouvoir, mais oui, de domination, de soumission, de peur, on perpétuer la race, etc. C'est vrai que l'animal, d'une façon générale, il détruit pas la planète. C'est normal, la planète, la nature, c'est son, comment dire, c'est sa maison. Ils n'ont pas cette notion de destruction. Et c'est nous, les êtres humains, effectivement, qui, de part, on pense bien faire, voilà, on pense à argent, pouvoir, etc. On va détruire la nature, on va détruire certaines choses qui sont le poumon de la planète à travers, surtout la végétation. Et puis le monde animal, évidemment, ils ne sont pas destructeurs à ce niveau-là. Pour autant, il y a de la beauté et il y a des choses moins bien, mais moins bien dans tous les royaumes. Mais le royaume animal, il reste quand même régi par des mécanismes de survie. Et je vais vous relater une histoire d'une jeune femme que j'avais rencontrée qui se trouvait très proche du monde de l'animalité. Parce qu'elle trouvait justement que c'était mieux les animaux, parce que justement on est déçu par les êtres humains, parce qu'on observe et on juge l'humanité. Voilà, ils détruisent les forêts, ils sont intéressés que par l'argent. Et en cela, eh bien, voilà, c'est mal. Et bref, on a été soit on a vécu des expériences pas très sympathiques de la part des êtres humains, des sentiments d'injustice, sentis rejetés, trahis, bref, on vit des choses. Et ces choses-là, soit on les transcende et on grandit de cela, soit ça nous blesse à vie et puis on va se rapprocher du royaume animal parce qu'on trouve que les animaux, finalement, cela c'est plus simple. Effectivement, c'est plus simple. Mais ça reste quand même un royaume régi par tout ce que je viens d'expliquer. Et donc, dans ce contexte, j'ai rencontré une jeune femme qui, dans ce contexte, se sentait plus proche de l'animalité, donc vivait dans la forêt, beaucoup plus dans la forêt, dans une hutte ou dans je sais plus trop quoi. Et puis, je pense elle avait dû faire des expériences chamaniques, donc rentrer dans le corps d'un animal et voilà, en fait, vécu. Elle s'est retrouvée dans le corps d'un animal, d'un sanglier ou de je sais pas quoi, ou d'un lynx ou j'en sais rien. Puis au final, ça lui a rapproché d'une façon beaucoup plus primordiale. C'est-à-dire, quand on est une bête, moi j'ai pas envie d'être une bête. Une bête, c'est selon la bête, on est sauvage, on a peur de l'être humain, on a peur, on est régi majoritairement par la peur, d'une part, et d'autre part par le sentiment de reproduction aussi. Et elle me parlait de sa relation avec son chéri. Et bien, sa relation avec son chéri, c'était tellement. Elle parlait d'une relation fusionnelle, mais elle me disait, mais c'était même plus fusionnel, c'était animal. Donc il y a fusionnel à partir de la conscience humaine, et la conscience au-delà de l'humanité, la conscience cosmique. On a différents degrés de conscience, hein, c'est par ça, il y a plein de royaumes différents, et en cela des niveaux de conscience différents qui font qu'on ne vit pas tous la même chose, on n'appréhende pas la vie de la même façon. C'est la raison pour laquelle il y a une conscience végétale, une conscience animale, une conscience minérale, une conscience de insectes, une conscience de plein de choses, de soleil, d'étoiles, bref. Et en cela, on ne vit pas les mêmes choses. Il y a une conscience à partir de tel peuple, les grilles, les reptiliens, les moustiques ou n'importe quoi, bref. Et elle me racontait son histoire avec son chéri, et quand il faisait l'amour, elle me disait, mais en fait, j'étais sa femelle et il était mon mâle. Voilà, et on faisait l'amour d'une façon complètement animale, et à la fin, elle se rendait compte à quel point elle était complètement, comme si elle était complètement possédée, comme si elle était un animal, et que elle sentait en fait que c'était pas juste, voilà, qu'il y avait plus de... C'était pas juste dans le sens où c'était plus humain, c'était bestial. Voilà, c'est comme... alors quand elle me racontait ça, je voyais deux singes qui faisaient l'amour ensemble, et voilà, et si tant est qu'on puisse appeler ça faire l'amour. C'est le coït, un coït, et puis c'est bestial.
C'est-à-dire, on vit un tremblement de terre au niveau du corps, on est secoué dans tous les sens, ouga. Mais la conscience, elle redescend à ce niveau-là, elle redescend au niveau de l'animalité, hein. C'est-à-dire que tout est exacerbé, hein. Les animaux sont régis par les phéromones. Les phéromones, les hormones, en fait, c'est ça qui nous régit. Mais on est en train de s'émanciper de ça au niveau de l'humanité en ce qui me concerne, hein. Voilà. Après, il y a toutes les énergies magnétiques, telluriques, etc. Moi, je suis dans ces espaces-là. Mais avant ça, bah, c'est les phéromones, les hormones, et les animaux, c'est ça. Ils vont sentir si une femelle est en chaleur ou pas, mais parce que on dégage des substances. Quand c'est dans l'animalité, c'est ça, hein. Les fourmis, pareil, elles dégagent des trucs. On dégage des substances chimiques, entre guillemets, animales, pardon, qui donnent une information de je suis féconde. C'est ok. Et puis le mâle arrive et hop, pop, 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 et il y a un tremblement de terre, et puis. Et donc elle vivait sa sexualité avec son chéri de cette façon, puis elle trouvait à un moment donné que c'était plus juste parce que, pareil, il y avait des notions qui étaient elle était trop dépendante, elle arrivait dans un truc de dépendance totale au sexe, comme si, voilà, quand le coït était terminé, bah, elle était tout le temps en manque du sexe de son chéri. Et là, c'est plus l'individu, c'est le sexe, c'est-à-dire c'est un bout de chair, hein, qui rentre en vous, et ça limitait la relation à ça. Et elle sentait, à un moment donné, sa conscience a dû, à un moment donné, l'alerter, lui dire, oh là là, mais là, c'est plus juste, ça devenait obsessionnel, ça devenait dans l'animalité, alors qu'on est on est des êtres humains. Donc, les êtres humains, ça veut dire qu'il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de physique, de corps, mais il y a une notion de conscience et d'esprit, donc de cœur et d'amour. Les animaux, quand ils se rendent compte, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de corps, c'est des phéromones, des phéromones. On fait des bébés pour perdurer la race. Voilà, ils font pas des câlins pendant un certain temps, on se dit pas des mots d'amour, il n'y a pas une histoire de partage, où on va faire l'escalade ensemble, où on va faire le tour du monde ensemble, Après, certains, oui, vont faire ça, là, certains animaux vont vivre toute leur vie ensemble, ou par exemple chez les loups, mais on est quand même régi par une part animale. Il y a encore des notions de loup alpha, on doit se combattre les uns les autres pour à être en tête d'eux, bref, c'est ouga ouga encore, c'est ça quoi. Et en fait, on n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et pour moi, aller vers ça, c'est aller dans un mode involution. On va vers plus de matière, plus de densité. La densité, c'est quoi? Bah oui, c'est les phéromones, c'est les hormones, et c'est la chair, c'est le rapport de chair. Alors un animal, ok, mais un être humain qui se rapproche de ces mécanismes-là, ben oui, on devient un animal. Ouga, ouga, et on fait l'amour parce que par besoin, par nécessité, mais derrière c'est la reproduction, les codes de reproduction de la race. Et on est dans le manque du sexe de l'autre, mais c'est plus le cœur. L'équilibre d'une relation harmonieuse entre deux êtres humains évolués, c'est le cœur et le sexe. C'est-à-dire le corps, hein, on rejoint, on a envie du corps de l'autre, mais il y a aussi les hormones, etc. Il y a plein de choses qui sont, qui nous, on va dire, qui nous régissent. Et puis on peut aller vers les notions de cœur. Et en allant vers les notions de cœur, on va vers les notions de la conscience. Et la conscience peut nous émanciper en totalité du corps. C'est-à-dire que la Kundalini peut commencer à s'activer, et puis là, on sent les énergies qui circulent, cosmotelluriques, etc. Puis ça nous traverse, et je peux rentrer dans des états fusionnels avec quelqu'un à distance, il n'y a plus besoin du corps. Bref, on est en train d'évoluer vers des nouveaux mécanismes qui sont en lien avec l'animalité. Mais le monde animal, plus les êtres humains évoluent, plus eux évoluent aussi vers d'autres choses, la conscience qui est en train d'émerger, de s'élargir. Mais bon, moi, je suis pas là pour ça, pour m'intéresser au monde animal. Pour autant, j'adore. Mais je me sens en lien. Pour moi, l'évolution, c'est pas être vers le monde animal, qui est ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, régi par des curseurs de la densité, du corps physique, de la survie. Au contraire, on est en train de s'émanciper de cela pour aller vers la conscience qui nous détache des liens du corps. Et du coup, les liens du corps, c'est dans le corps que sont engrammés tous les mécanismes de survie, le pouvoir, la manipulation, par là la souffrance, etc., les aspects émotionnels exacerbés, bref, tout ce qui fait souffrir. Au contraire, on est en train de s'émanciper de cela. Voilà, je voulais juste vous relater cette petite histoire de cette jeune femme qui, à un moment donné, a eu un éclair de conscience et s'est émancipée de cette relation
animal, bestial avec son partenaire parce que elle sentait que c'était plus juste, c'était pas juste et que ça allait pas dans le sens de l'évolution, mais dans le sens de l'involution, régie par le corps, comme le sont de nombreux êtres humains qui sont dans les prédominances du masculin. Le masculin est régi par les montées de sang et les hormones et la vision, la vue, la plastique. Hein. On voit 2 paires de fesses, 2 paires de seins. Voilà, il y a toutes les montées de sang qui arrivent et puis hop, on veut copuler tout de suite. Une fois qu'on a terminé son affaire, bah, c'est terminé. Et puis le cœur, la conscience a été absente en totalité. Voilà, donc c'est un rapport animal. C'est ce qu'on appelle un rapport sexuel. On a une attraction magnétique, physique, phéromones, hormones, on s'en fout. Donc c'est uniquement le corps. Et là, ben, la conscience, ben, voilà, elle est diminuée en gros. Il n'y a pas les 2 espaces qui font qu'un être peut aller vers, bah, évolue et commence à s'équilibrer dans ses polarités et progressivement ensuite s'émanciper des rapports de corps, en cela de la densité qui, elle, est engrammée de souffrances et de manipulations diverses et variées. On fait monter le corps vers les hautes fréquences et en cela, on s'émancipe du rapport de corps obligatoire avec ces attractions magnétiques qui vont avec et qui tirent vers le bas la plupart du temps. Voilà Scooby-Doo. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être aller grimper quand même. Hein. Merci de votre fidélité, votre petit pouce bleu, et puis à très très bientôt.